pense à mes petits-enfants. Et c'est un peu pour eux que j'écris, pour transmettre. C'est la transmission. Et c'est un peu pour eux que je m'attarde sur l'histoire du pays parce que j'ai cette peur qui me hante qu'ils aillent évoluer ailleurs, même si je sais que ailleurs il y a beaucoup plus à donner. Et je voudrais apporter ma contribution à faire de cette île davantage une île où il fait bon vivre. Le vice-président de la République, Robert Anglais, Sidney Pierre, le ministre délégué au tourisme, Madame Véronique Legovine, ministre déléguée à la culture. J'ai raté personne, je crois que Deven Nagalingam n'est pas encore arrivé, ou théoriquement il devrait arriver, mais j'espère qu'il n'est pas coincé dans la circulation comme cet après-midi. Monsieur Jonathan Ravat, de l'Institut Cardinal Margéo, qui nous accueille cet après-midi. Alors nous sommes réunis, faut-il le dire encore une fois, ce soir pour le lancement de Racines et Perspectives, chronique choisie de notre ami Alain Janot. Malgré les dizaines de lancements auxquels j'ai participé en tant que maître de cérémonie, qui aurait pu contribuer à ce que celui-ci, ce lancement de ce soir, soit un élément de routine de plus, je ne puis m'empêcher de ressentir une émotion particulière ce soir. Une double émotion, en fin de compte. Le fait de me retrouver pour la première fois à l'Institut du cardinal Jean Margéo, d'abord. Il est un secret pour personne que je vouais au cardinal Margéo une admiration pour ses convictions profondes, son courage, sa résistance au pouvoir, son échine raide, sa farouche indépendance, surtout pour tenir l'Église loin des influences politiques, et surtout, comment ne pas souligner, son combat permanent au nom de la liberté. Il est évident que nous souhaitons à son successeur et à tous ceux qui viendront après que cet itinéraire les inspire. La seconde émotion a été celle de l'invitation de Alain Janot pour le lancement de son 4e ouvrage, c'est-à-dire que c'est un récidiviste. Il a commencé par un recueil de poèmes dont le premier a été à la gloire de sa femme, comment lui en tenir rigueur. Et puis ça a été Letters to My Kids, et puis ça a été Échappée belle à travers les églises. Malheureusement, notre amie Monique Dinan n'est pas là ce soir. Elle est invitée. Elle aurait tressailli de joie dans certaines chroniques, je ne peux m'empêcher de dire ça, sont arrosées d'eau bénite. Ça lui fera certainement plaisir. Alors, dans ce genre de situation, quand les gens ne rient pas à un trait d'humour, on a le sentiment que ça passe mal. Là, ça passe bien. Là. Bon, parce qu'un lancement de livre, c'est pas un événement, on dirait, stiff upper lip, c'est un moment de convivialité, etc., malgré la présence
des dignitaires du nouveau régime. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que cette invitation me prend pour cette compilation des chroniques, dont nombreuses ont été diffusées sur les ondes de Radio One dans l'émission de Dimanche Culture. Malheureusement, le directeur de l'AMBC n'est pas là ce soir. Il a été invité lui aussi parce que j'allais souligner forcément le fait que Alain Janot a beaucoup animé des chroniques il étant longtemps sur les ondes de l'AMBC, à la télévision, et qu'on lui avait fait comprendre à un certain moment qu'il valait mieux éviter. On lui a fait comprendre que ce n'est pas la peine d'aborder certaines personnalités, surtout du XXe siècle, parce que le XXe siècle a été un terreau, donc vous le savez vous-même, la naissance du Parti travailliste en 1936, ces grands tribuns, la naissance du MMM, et puis 76, 82, etc., etc. Il est évident que l'AMBC ne pouvait tolérer ce genre d'audace, et j'espère que le nouveau directeur de l'AMBC va essayer autant que possible de rattraper le coup pour que, si vous voulez, aucune censure n'entache son mandat qui, dit-il, va durer 1 année si tout se passe bien. C'est ce qu'il a dit. Entre parenthèses, on n'est pas là pour parler de l'AMBC. Il faut dire que je connais le personnage d'Alain Janot depuis de nombreuses années. En fait, depuis que son épouse Annick Fournier venait de réussir ses examens de HSC, alors que lui avait à peine commencé à voler, pas de ses propres ailes, mais sur les ailes d'Air Mauritius. C'était une occasion extraordinaire. Ceux qui sont dans le parti du MMM de l'époque conviendraient avec moi. C'était pour les 60 de 82 que j'ai fait la connaissance des beaux-parents d'Alain, c'est-à-dire la famille Fournier, à la résidence, pas la résidence, ça s'appelait la Cité, Morcellement, Avrillon à l'époque, au lieu de la basse-cour bleue. C'était pas facile de faire campagne, comme tu peux le deviner. C'était pas facile de faire campagne à l'époque dans ces quartiers-là. Mais nous avons travaillé avec les résultats que l'on sait pour arriver à 60-0 en 82. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que j'évoque le contexte sociopolitique dans lequel j'ai fait la connaissance de la famille. Et puis, on a été donc amis de la famille depuis de nombreuses années. Nous avons assisté à leur mariage auquel nous avons été conviés, mais ils ne m'avaient pas invité à faire le discours, sachant bien que j'allais peut-être faire preuve d'audace, donc ils m'avaient censuré à l'époque. Et puis nous avons assisté à la naissance de ces enfants, dont Alexandre est là, médecin aujourd'hui. Arnaud, oui. Je ne vous dis pas ce qu'Arnaud disait ou Alexandre sur ma femme à l'époque. C'est des anecdotes très piquantes. Alors c'est pour vous dire que nous nous sommes vus ensuite souvent entre ciel et terre, alors que le couple faisait partie du personnel navigant d'Air Mauritius qui, comme vous le savez, a connu beaucoup de turbulences depuis. Et ces turbulences donnent le sentiment qu'elles vont continuer à agiter le paille en queue pendant encore quelques temps avant que cela se stabilise. Mais en vol et entre deux vols, Alain a trouvé le temps quand même d'étudier et de se cultiver, et surtout de s'intéresser à l'histoire de notre pays, pour laquelle, au fil des années, il a développé une véritable passion, qu'il a partagée à tout le monde grâce à ses chroniques à la télévision, par la suite dans Dimanche Culture, qu'il a recueilli
pour la qualité de ses recherches, la mise en perspective historique de ces personnages, la reconstitution du climat sociopolitique dans lequel ces personnages ont évolué, et aussi, c'est important de le dire, par la qualité de son style, alliant la rigueur du chroniqueur de l'histoire aux émotions que suscitent ces personnages, surtout dans la flamboyance des causes pour lesquelles ils se sont battus. Exemple, le cardinal Margéo, qu'il qualifie d'un cadeau national. Il est très pertinent de dire, en fin de compte, c'est un véritable cadeau pour toutes les qualités dont j'ai énumérées plus haut, et c'est ainsi qu'il continue à nous manquer. Le Père Laval, il peut y avoir des interprétations différentes sur l'œuvre et la mission du Père Laval. L'Islay Geoffroy. Alors, l'Islay Geoffroy, c'est un personnage intéressant parce que c'est un métis né d'un colon français et d'une négresse esclave, une négresse esclave qui, par traitement d'âge de l'état civil, on a pu se libérer de cette tutelle, de ce carcan. Il a été le premier métis, un génie de l'océan Indien, un métis qui a porté très haut le flambeau en devenant géographe. Alors, pour ceux que ça intéresse, L'Islay Geoffroy se retrouve dans le livre Racines des perspectives, mais il y a aussi un ami, Didier Souben, qui en a fait un livre bilingue pour jeunes et pas moins jeunes, qui s'appelle Grand Noir. Didier vit à La Réunion. Grand Noir, c'est pas Grand Noir dans le sens, on dirait, qui bande ses muscles, non, Grand Noir parce que c'est un grand noir, justement, un des premiers métis. On gagnerait à connaître ce personnage. Malheureusement, sa tombe est à l'abandon au cimetière de l'Ouest. C'est dommage. Nous espérons que il est permis d'avoir des vœux pieux, c'est-à-dire que... Oui, ben justement, pourquoi décréter une tombe patrimoine national si ça reste à l'abandon et que livré peut-être au pillard? Quoi qu'il y a des caméras maintenant installées au cimetière, on pourra facilement l'identifier. Rémi Ollier, alors là, personnage extraordinaire aussi, l'anniversaire de sa mort le 26, il est né un 6 octobre. Le Père Souchon, qui est aussi un personnage qu'on retrouve dans le livre de Alain. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire personnellement. Il est évident, le ministre délégué du tourisme, qui va prendre la parole un peu plus tard, nous dira certainement, sans que je mette des mots à la bouche du ministre, que l'histoire est un vecteur du tourisme. Quand vous allez à Paris, qu'est-ce que vous allez voir? Bon, certains vont à Pigalle, ok? C'est leur droit. Hein? La Porte Clichy, je peux vous donner le métro où vous allez vous arrêter et descendre, ok? D'autres vont au Louvre. D'autres vont visiter les cathédrales, vont visiter les lieux historiques. Donc l'histoire attire le tourisme. Vous savez vous-même le nombre de touristes qui ont fait que pour l'ouverture de Notre-Dame. Extraordinaire. Donc il faudra peut-être encourager les pouvoirs publics, dont vous avez la responsabilité vous aussi, de continuer dans ce sens. Nous aurons plusieurs interventions ce soir. Tout le monde est au courant qu'on doit tenir 10 minutes. Je ne regarde personne, plus particulièrement Jonathan Ravat. Et là, je tremble d'effroi en lui cédant la parole parce que c'est un homme passionné. Et les gens passionnés, vous le savez, sont volubiles
éloquent, parle. Je délègue le vice-président à la 10e minute, tu l'arrêtes. Tu fais du fokir. Applaudissements pour Jonathan Rava. Votre Excellence, Monsieur Robert Anglais, vice-président de la République de Maurice, Madame Véronique Legovine, Junior Minister à la Culture, M. Sidney Pierre, Junior Minister au Tourisme, cher Alain, mon cher frère et ami Finet Salès, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici, à l'Institut Cardinal Jean Morgéo, dont la présence aujourd'hui, dont le nom émeut, dont, comme nous avons pu l'entendre, ce cher Finlay. L'Institut Cardinal Morgéo est une grande aventure qui célèbre actuellement ses 15 ans. 15 ans d'existence sous sa forme actuelle, mais qui en fait nous ramène dans un temps plus long jusqu'aux années 62, 65 avec le Concile Vatican II, événement qui va marquer l'Église au niveau mondial, mais aussi les sociétés, le monde, les diocèses, et qui va donner un souffle qui va inspirer, éclairer, accompagner le cardinal Jean Morgéo ici, à Maurice. C'est une longue aventure dont je vous ferai l'impasse de vous donner les détails, mais que j'oserais résumer en 4 verbes. Audacieux exercice, mais qui vaut la peine. Le premier verbe, c'est celui de rassembler. Comme ce soir, rassembler les hommes et les femmes, rassembler les Mauriciens, mais également les étrangers. Rassembler les êtres humains de différents bords, idéologies, cultures, traditions, religions, communautés. Rassembler pour créer des ponts, pour habiter les passerelles. Puis, penser, rassembler les êtres humains afin que nous puissions davantage réfléchir ensemble. Penser, mais surtout penser out of the box. Penser de façon expansive, de façon large et, comme on dit souvent, de façon systémique. Penser, réfléchir et être capable de formuler un raisonnement. Ce qui m'emmène au 3e verbe, je vais finir, je vais vite, celui de débattre, discourir, dialoguer, converser. Parce que la pensée se doit de permettre la libération de la parole, du discours, afin que l'espace privé et l'espace public soient occupés par une parole, par un discours engageant, épanouissant et vivifiant. Ce qui m'emmène alors au 4e verbe, probablement le plus important. Après rassembler, penser, débattre, le verbe s'engager. Être avant d'avoir. Vivre avant de faire. S'engager dans l'espace public mauricien. S'engager en vue de l'occuper, en vue d'améliorer le monde, de le transformer, ou, comme dirait la grande tradition hébraïque, pour ne pas dire biblique, réparer le monde. L'expression tikkun olam en hébreu nous ramène à cette faculté, cet idéal, ce dessein d'être au monde pour essayer, chacun avec ce qu'il est, la singularité de sa personne, de sa religion, de sa communauté,
de son système de valeurs, essayer d'apporter sa part, et pas juste rôde ce bout, mais apporter sa part pour réparer, tant soit peu, le monde. En vue de ce que nos frères et sœurs hindous, dans la grande tradition védique et sanskrite, appellent Loka Samgraha, c'est-à-dire le bien de tous, le bien commun. Cet esprit de l'Institut, qui se résume par ces 4 verbes, dit notre soirée ce soir. Cet esprit témoigne de la fonction qui nous réunit ce soir. Parce que ce lancement, brillamment initié par Finlay pendant 25 minutes, et bien, ce lancement fait écho, témoigne exactement de l'esprit de l'Institut. Et ce pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il s'agit de l'histoire. L'histoire racontée, l'histoire retenue, l'histoire orale, l'histoire écrite, l'histoire vécue. Dans tous les cas, ces histoires sont pertinentes pour penser le mieux-être de notre société, pour envisager le devenir meilleur des hommes et des femmes qui peuplent notre beau pays. La République, dont nous avons un grand représentant ici, cette chose publique ne peut pas continuer à se penser sans l'histoire des hommes et des femmes, de leur pensée, de leur discours, de leur agir. Et ce, depuis l'indépendance, mais aussi bien avant l'indépendance, depuis le premier peuplement de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle le livre que nous allons lancer fait écho à diverses personnes qui font l'histoire. L'histoire retenue, l'histoire inconnue, l'histoire moins connue. Et puis la seconde raison, c'est pour y réussir, il faut des hommes et des femmes qui portent cette histoire, qui portent ce dessin, qui ont envie de construire sa mamas affaire qui appelle la République de Maurice. Et je crois que l'auteur que nous célébrons ce soir, celui qui a osé écrire son 4e livre, est tout simplement un homme de cette République, un membre de l'État, un citoyen comme vous et moi. Sauf que peut-être il nous donne par son génie, par sa méticulosité, par sa minutie, par son souci du détail, de la pierre des monuments à la cause des hommes, eh bien, il témoigne de l'amour, passion, du cœur brûlant que nous devrions peut-être tous avoir pour notre pays. Je l'ai côtoyé à la commission Justice et Paix du diocèse de Port-Louis, où nous avons eu tantôt de grandes envolées, tantôt des petites susceptibilités, tantôt de grands débats, tantôt des petits accrochages, mais toujours à partir de nos différends, à partir de nos différences, nous avons avancé. Et je crois que c'est ça qui dit le chemin à prendre, construire l'avenir, penser le devenir des humains à Maurice à partir de nos réalités. C'est pour cela que je suis extrêmement heureux de vous accueillir en saluant particulièrement ce soir Alain Janot. Merci, Jonathan, pour la grande promo sur l'Institut. Tant mieux, il faut situer le contexte, bien évidemment. Et nous sommes heureux de nous retrouver ici. Et du coup, il m'a fait une invitation pour une conférence dans les semaines à venir. Alors, j'ai trouvé un thème, je peux le partager avec vous. La situation de la presse, non. Le rôle de la presse dans une situation de 60-0. Imaginez le rôle important
que nous allons assumer en tant que presse. Soit nous tous nous devenons des attachés de presse, c'est un avenir brillant, mais peut-être à courte durée, on ne sait pas. Voilà, on se donne rendez-vous. En parlant d'histoire, je devais garder ça pour à la fin. Il faudra signaler que la préface du livre a été écrite par notre ami, le pasteur David White, qui justement parle de l'histoire. Je ne veux pas déflorer le sujet, mais ça vaut, la préface vaut aussi le livre. Je crois que c'est important de lire cette préface parce que David met en perspective justement comment on doit appréhender l'histoire. Cela dit, je n'en veux absolument pas à Madame la ministre déléguée à la culture de n'avoir pas accepté mon invitation avant les élections pour un débat, alors que les autres sont venus. Mais qu'il me soit permis, je balance toujours les trucs, de saluer le courage dont elle a fait preuve en ayant été la première à se dissocier d'un parti politique qui ne correspondait plus à ses convictions et à ses valeurs profondes. Je crois que ça, il fallait... On a déjà souligné tout ça, mais c'est la première fois que je le dis de manière publique pour dire que je n'en veux pas du tout de n'être pas venu. De toute manière, ça lui aurait servi à quoi? 61-0? Non. Sans plus tarder, on appelle Véronique Le Govind, la ministre déléguée à la Culture. Merci beaucoup, Finlay, de ne pas m'en vouloir. Son Excellence, M. Jean-Yvan Robert Anglais, vice-président de la République de Maurice, l'honorable Sidney Pierre, ministre délégué au tourisme, M. Alain Jadot, M. Rava et mon ami Finlay. Messieurs, Mesdames, bonsoir. C'est avec une grande joie et une immense fierté que je me tiens devant vous ce soir pour le lancement d'un ouvrage unique et profond, Racines et perspectives. Dans ce livre, Alain nous invite à voyager au cœur de notre histoire, de notre culture et de nos valeurs. Certains diffusés sur Dimanche Culture, d'autres publiés dans la presse et d'autres encore exclusivement contenus dans ce livre. Il nous plonge dans des thèmes qui façonnent notre identité collective et notre avenir commun. L'ouvrage survole des figures marquantes et des événements significatifs de notre passé, des récits qui restent profondément pertinents aujourd'hui et qui continuent d'être des sources d'inspiration pour notre nation. Par exemple, saviez-vous que nous, Mauriciens, sommes peut-être les seuls au monde à connaître le nom de la première personne née sur notre terre et l'endroit où elle se repose? Ce récit fascinant ouvre le livre dans le premier Mauricien. Alain écrit également sur des bâtisseurs de notre nation tels que Maurice Curé, Emmanuel Anctil, en leur rendant hommage à travers des textes qui rappellent leur impact inestimable sur notre société. Des événements marquants, comme l'histoire du Saint-Géron, sont révisités à travers le prisme de valeurs parfois contradictoires qu'ils symbolisent. Et le thème poignant de l'esclavage est également présent, notamment
les récits Chopin-Laval et Saint-Gérand. Ce livre ne se limite pas à notre passé. Il aborde également des sujets de réflexion universels et contemporains, comme le bonheur, la discipline ou encore l'instauration d'un service civique obligatoire pour renforcer notre cohésion sociale. Alain nous rappelle que l'avenir de notre pays dépend largement de l'état d'esprit de la nation. Être fier de notre histoire et de notre patrimoine est essentiel. Et cela passe leur valorisation et leur popularisation. Je suis convaincue que ce livre contribuera à éveiller en nous cette fierté et cet attachement à nos racines. Et je suis également persuadée que mon ministère jouera un rôle déterminant pour amplifier cette démarche et glorifier notre patrimoine à sa juste valeur. Racines et perspectives n'est pas qu'un simple livre. C'est un hommage à notre culture, une réflexion sur nos valeurs et une invitation à rêver ensemble d'un avenir meilleur. Alain, nous vous remercions pour votre plume brillante, pour votre engagement et pour ce trésor que vous offrez à notre nation. Mesdames et messieurs, je vous invite à plonger dans ce livre exceptionnel qui, je l'espère, trouvera une place dans vos cœurs et dans vos esprits. Je vous souhaite une très belle et excellente découverte. Merci. Merci, Madame la ministre déléguée à la Culture. Sans plus tarder, nous invitons le ministre délégué au Tourisme de vous adresser la parole. Comme cela a déjà été dit, il y a une corrélation importante entre histoire et tourisme. À vous. Quand j'ai eu l'appel de Finlay, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui. Et Finlay m'a signalé que je devais prendre la parole. Donc, j'ai gribouillé quelques notes sur tes livres, Alain, de ton livre. Et avant tout, Son Excellence, le vice-président de la République de l'île Maurice, Robert Anglais, le ministre délégué à la Culture, Madame Véronique Le Govind, le directeur de l'Institut, cardinal Jean Margéo, Monsieur Jonathan Rabat, c'est ça, j'ai bien retenu, mon ami Finlay et bien sûr l'auteur du livre, Alain Janot, que j'ai connu dans les airs lors de mes plusieurs et nombreux déplacements, distingués invités, chers amis et collègues de la circonscription numéro 19, je me présente avant tout. Avant d'être ministre délégué au tourisme, je suis le député de la circonscription numéro 19 grâce à votre confiance. Je souhaiterais m'attarder pour les 10 minutes que Finlay nous a grassement accordées sur l'auteur plutôt que sur le livre, mais il faut bien sûr parler du livre. Racines et perspectives. Et je vais être honnête avec toi, Alain, je ne l'ai pas lu, le livre en entier. Sauf quand Finlay m'a dit que je devrais prendre la parole, même si tu me l'as envoyé. J'ai pris quelques chroniques et je vais t'étonner, je souhaiterais lire les 3 autres livres avant. Je vais vous dire pourquoi. Donc, je suis vendeur de profession, passionné du tourisme. Donc, Alain, tu n'auras pas de mal à vendre tous les livres ce soir et même plus. Mais, mis à part le petit brin d'humour, je vais relever certaines déclarations de l'auteur qui va vous inspirer, vous exciter, j'espère, à aller prendre le livre, à le lire. Quand j'ai fait
le tour de quelques chroniques, j'ai été obligé d'aller sur son profil WhatsApp. Alain, live together like brothers, or die together like fools. C'est bien ça? Voilà. Son profil WhatsApp est le résumé parfait de cet ouvrage. Et je vous encourage à prendre une copie avant de partir et Alain à en produire d'autres dans le même sens. Et je pourrais même te donner quelques petites idées et je vais parler un peu d'histoire et de tourisme. Pourquoi? Puisqu'on va parler des personnages, mais je vais prendre quelques chroniques pour vous parler de ce qui m'a inspiré dans le livre. On pourrait parler de Maïbo, par exemple, la bataille du Vieux Grand Port. Puisque si notre clientèle à l'île Maurice, numéro 1 est le marché français, il y a une très bonne raison. La bataille du Vieux Grand Port. Les Français en sont très fiers et ils en parlent partout de cette bataille. Et il y a tellement d'autres endroits symboliques pour le pays, même si notre nation est une nation jeune, mais riche en histoire et culture, et on ne s'y arrête pas assez. Et parlant de tourisme, et on en parlait avec Finlay quand on parle en vendant Maurice, de la plage, du soleil, de la mer, etc., du concept des free S, mais la culture de l'île Maurice, son histoire. Quand je vois l'arbre ici, racines et perspectives, vous savez très bien que l'arbre ne peut pas grandir tant que la racine ne s'est pas implantée, faire son chemin dans la terre. Quand je vois les chroniques écrites dans le livre, ça me rappelle la solidité, la résilience de notre nation, malgré tous les hauts et bas qu'on a connus. Je vais en prendre quelques chroniques, mais je regarde Finlay, donc je ne vais pas aller très loin. J'ai pris le temps de relever quelques récits, et je vais m'arrêter à 3 pour illustrer ce que je déclare. Dans la chronique du premier Mauricien, Adrien Van Destel, c'est ça? Simon Van Destel, son papa, Adrien. Quand les supérieurs ont arrêté le projet du Slave Lodge, voilà, l'auteur relève, incluant les écoles et facilités pour les enfants des esclaves, il voyait d'un mauvais œil que les esclaves puissent recevoir l'éducation. Moi, je vais plus loin et je lis entre les lignes qu'Alain écrit. Il craignait cette révolution de l'éducation, une révolution plus dangereuse que la révolution des armes, du nombre. Il n'avait pas peur que les esclaves se révoltent, parce qu'il avait des armes, mais cette révolution intellectuelle, l'éducation, qui nous amène à l'éducation gratuite, pas de politique, mais la révolution par la plume nous rappelle que la plume, tu parlais de la presse, plus puissante que l'épée. L'éducation peut nous délivrer de toutes sortes d'esclavage, de toutes les chaînes, la plume. Et je vais dans ce sens, j'ai oublié qui t'a posé la question, Finlay, mais vous avez toute votre place. La liberté d'expression, de pensée, d'expression, doit primer, bien sûr, dans le respect et doit exister, et encore dans le contexte actuel où tu parles d'un 70. Dans la chronique, je vais vite, puisque je souhaite surtout relever ce qu'Alain, lui, va voir dans l'histoire, puisque c'est la construction là de notre pays, de cette nation, les personnages qui ont existé. Dans la chronique faisant état du récit du naufrage du Saint-Géran, par exemple, je vous invite à les lire, dans le rapport des disparus et des survivants, il y a beaucoup d'enseignements et peut-être un jour, tu pourrais peut-être même faire un atelier pour prendre toutes ces chroniques et les développer. Et vous aurez votre interprétation personnelle dans le livre, en parcourant le livre. Dans cette chronique, Alain, l'auteur, prend le temps de relever la différence qu'ils font entre les hommes, les noirs et négresses. Quand ils appellent les hommes, j'ai lu rapidement, ils n'appellent pas les nègres, les hommes noirs.
les hommes, les noirs, les négresses. Qui nous parle, je cite, l'auteur, je relève, ces derniers ne figurent d'ailleurs pas dans la liste des disparus car ils n'ont même pas de nom. Suivant ce même récit, il nous interpelle, l'auteur, en lançant cette question. Les choses ont-elles évolué depuis 280 ans? Qui nous pousse, qui nous interpelle, nous pousse à la réflexion en tant qu'une nation, qu'un pays, une société. De nos jours, nous relions la France à l'île Maurice en 11 heures. Vous n'avez pas pensé à ça? Et non 5 mois comme à l'époque. Nous avons évolué dans le domaine technologique du transport. Avons-nous vraiment évolué dans nos conceptions, nos interprétations des concepts? Pourtant, pouvons-nous affirmer qu'il n'y a plus de Virginie qui soit forcée à qui pour les éloigner d'un pôle encombrant? Pouvons-nous affirmer que les arrogances insensées n'existent plus tout aussi bien que les leaderships hésitants, totalement en déphasage avec leur temps et qui s'accrochent au pouvoir? Pouvons-nous affirmer que le sectarisme et le racisme sont choses du passé? Moi, en lisant le livre, je vais relever ce que l'auteur lui voit à travers ses chroniques. Cela nous interpelle en ce qui concerne les discriminations de toutes sortes. Je parlais à une ancienne, une collègue qui était adversaire avec moi dans la campagne. On a déjeuné, on parlait de l'égalité homme-femme. Je lui ai dit, pour que ça se passe, ton combat, et je milite moi pour l'égalité homme-femme, je lui ai dit, ça ne se fera pas sans les hommes, sans la vraie compréhension de ce que l'homme en tire de ce combat. Et on en parle souvent avec mon ami le vice-président, de ces discriminations. Cela nous interpelle, puisque si ça a évolué là-bas, si ça n'a pas évolué, nous aussi dans notre... Je dis toujours, et j'aime chanter, je termine Finlay. Michael Jackson qui regarde dans le miroir, qui dit « Man in the mirror ». Et d'ailleurs, c'est toujours moi sur mon profil WhatsApp, « Begin with the change you want to see in the world ». Ça commence par nous. C'est facile de pointer du doigt, de regarder. Mais est-ce que moi, déjà, je donne la chance à ma femme, je donne la chance à ma fille d'aller, d'avancer une même carrière que mon fils, par exemple? Est-ce que je considère de la même manière? C'est ce que l'auteur relève dans ce livre. En parlant des discriminations là-bas, ils appelaient hommes, noirs, négresses. C'est important. Petite note stimulante. Merci Anna. J'ai appris que l'Afrique du Sud est aujourd'hui à la 7e place mondiale des producteurs de vin grâce à ce premier Mauricien. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Dommage que le DPM soit pas avec nous ce soir, il aurait aimé. Je termine avec la chronique, je ne peux pas m'empêcher de terminer avec la chronique concernant le cardinal Jean Margéo, puisque ce centre nous fait l'honneur de nous recevoir, et merci à son directeur, M. Jonathan Rabat. Prenons la mesure de la situation. Jean Margéo, j'ai appris encore d'autres choses. La dernière fois, j'étais à Sainte-Anne, à l'église Sainte-Anne. Je ne vais pas rentrer dans les détails politiques. Jean Margéo organise une prière d'action de grâce. J'ai assisté à une prière d'action de grâce à l'église Sainte-Anne, et là, je me suis posé la question, et d'où vient cette pratique? Et donc, je l'ai découvert dans ton livre, en faveur de l'indépendance au début de mars 68. Vous allez lire vous-même la chronique, vous allez remettre la chronique dans son contexte, ma déclaration dans le contexte, mais je vais tout relever, ce que l'auteur lui voit. C'est ça qui m'intéresse dans cette partie-là. Après les émeutes raciales de 67, je pense que la plupart d'entre nous se souviennent, il prend le taureau par les cornes dans un message lu en chair. Je me demandais, mais d'où vient cette pratique? Un message lu en chair dans toutes les églises de Maurice. Cela me rappelle et m'instruit sur la provenance de cette pratique noble de l'Église catholique. À chaque fois qu'un défi se présente à notre nation, l'Église a toujours pris ses responsabilités.
je souhaite ici mettre en lumière cette question de l'auteur, qui sonne même comme une réflexion, lourde de sens, et qui nous interpelle et qui mérite qu'on s'y attarde. Ça revient à ce que je disais concernant la liberté de pensée et d'expression, dans le respect. Je n'ose même pas imaginer ce que dit l'auteur dans le livre, la situation si le charismatique chef de l'Église catholique s'était ne serait-ce qu'abstenu de se prononcer sur la question de l'indépendance. Il avait raison, car pour reprendre cet adage, si au moment des émeutes, le chef de l'Église n'avait pas pris position pour ramener l'unité nationale, notre nation était déchirée. C'est ce que ça parle. Racines et perspectives. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un recueil de poèmes. C'est plus profond que ça. Je crois que la ministre déléguée de la Culture a parlé. Quand cet arbre, les racines pénètrent le sol, c'est ce qui construit la nation. Et il faut souvent repartir aux racines pour comprendre les feuilles et même le fruit. Je suis et je milite en faveur de liberté d'expression. Qui ne dit mot consent. Il faut toujours prendre position. Mesdames et messieurs, je pourrais m'attarder sur d'autres réflexions, sur d'autres chroniques, mais l'heure nous fait défaut. Je vous invite plutôt à découvrir ce bijou de l'auteur d'Alain Janot, Racines et perspectives, qui nous parle de l'histoire de notre pays, qui nous parle aussi, plus que notre histoire, de notre responsabilité vis-à-vis de la construction de l'histoire. Ces hommes ont existé, aujourd'hui, c'est notre responsabilité à nous de continuer la construction de cette nation de l'arbre. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Monsieur le ministre délégué au tourisme. Alors, après, on se réjouit bien évidemment des propos tenus par le ministre, mais force est de reconnaître que depuis, pas avec ce gouvernement-là, de nombreuses années, l'histoire de Maurice n'est pas enseignée dans nos écoles, parce que personne s'en est soucié. Bien au contraire, nous avons vu au fil des années, moi je fais de politique, de la haute politique bien évidemment, un système d'éducation génocidaire, des mesures prises pour biffer une partie de l'histoire de notre pays, qu'heureusement ce nouveau gouvernement essaie de rétablir avec, disons, l'exemple le plus flagrant, c'est le Champ de Mars en ce moment. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un énorme chantier auquel vous êtes confrontés. Sans plus tarder, on va appeler le vice-premier ministre. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Heureusement que Béranger n'est pas là. Le vice-président de la République. Moi, j'arrive difficilement à respecter le protocole. C'est ma nature, de toute manière, parce qu'on se connaît tous de très très longue date. Je voudrais peut-être mettre une parenthèse à ce que le ministre du Tourisme a dit quand il a fait allusion à l'éducation gratuite. Et je crois que c'est ça, faire preuve de largesse d'esprit, même si ce n'est pas le MMM qui a introduit l'éducation gratuite. C'est un hommage qu'il faudrait certainement rendre à ce société-là, Ramgoulam, qui, même, on sait dans quelles circonstances cette mesure a été prise, mais heureusement, la mesure a été prise et cela a porté ses fruits. Notre propos, c'est ne pas effacer l'histoire. Je crois que c'est très, très important. Bon. J'invite le vice-président. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci, Finlay. Donc, pour aller après Finlay, ça va être difficile. Hein? Surtout, il a tout dit.
pense qu'il a lu déjà mon discours, c'est pour ça que je me retrouve un peu en difficulté aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je saluerai Alain, son épouse, les enfants ici, qui sont très fiers aujourd'hui de t'accompagner aujourd'hui, Alain, au lancement de ce livre. Merci aussi au docteur Jonathan Rabat, son élocution, et surtout qui nous a fait traverser quand même un point d'histoire avec le cardinal Jean Borgéo, et qui donne à réfléchir de ce qu'on va pouvoir faire demain. Et donc, j'ai pas vraiment lu le livre, Alain, mais j'ai scanné le personnage, et surtout avec les précédents ouvrages que tu as fait. Donc, j'ai travaillé quelque chose, et surtout pour ne pas répéter ce que mes prédécesseurs au micro. Donc, honorable Siné-Pierre, le ministre délégué au tourisme, Madame honorable Véronique Le Govin, ministre délégué à la culture, bien sûr M. Finet Salès, docteur Jonathan Rabat, pasteur David White qui a préfacé le livre ici. Mesdames et messieurs, et tout d'abord, merci pour l'invitation qui m'est faite aujourd'hui, l'honneur qui m'est fait aujourd'hui pour présider ce lancement. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur qui m'est fait de prendre la parole à l'occasion du lancement de cette œuvre inspirante d'Alain Janot, intitulée Racines et perspectives, chroniques choisies. Alain Janot, un homme de parcours aussi riche qu'inspirant. Ancien élève du prestigieux collège Saint-Esprit, il a commencé sa carrière dans la Compagnie nationale d'aviation et à Mauritius, où il a gravi les échelons pour occuper le poste de chef de cabine principal. C'est bon? La fin prématurée de son parcours professionnel à Mauritius ne l'a pas empêché de poursuivre de nouvelles passions. Alain a su transformer cette transition en une opportunité de se dévouer entièrement à l'histoire de Maurice, ce que nous avons constaté au fil de ses ouvrages, devenant un pont entre notre passé et notre présent. Ses recherches méticuleuses sur notre patrimoine historique et culturel ont captivé l'attention des milliers de Mauriciens. À travers des vidéos éducatives largement partagées sur les réseaux sociaux, la série télévisée emblématique Les Temps Longtemps, dont on a mentionné Finet et les autres auteurs, diffusée sur la MBC, il a fait revivre les moments marquants de notre histoire collective avec une pédagogie et une passion incomparables. En parallèle de ces initiatives audiovisuelles, Alain Janot a enrichi le paysage littéraire mauricien avec 3 ouvrages remarquables. Je citerai, il faut le dire, en 2005, une réflexion sur les questions sociétales cruciales. Letteuse to My Kids en 2008, un recueil empreint d'amour et de choisesse à l'intention des générations futures. Échappée belle à travers nos églises en 2019, une exploration captivante du patrimoine religieux mauricien. Aujourd'hui, entouré de sa famille aimante, j'ai cité son épouse Annick, ses enfants Aurélie, Arnaud et Alexandre, ainsi que ses petits-enfants, grande famille, très belle famille, félicitations. Alain continue de dédier son image, son énergie et sa créativité au sein de notre nation. Racines et perspectives, chronique choisie est bien plus qu'un simple recueil de récits historiques. C'est une œuvre majeure qui explore les racines profondes de notre île, tout en déclarant les perspectives d'un avenir meilleur. À travers cet ouvrage, Alain Janot rend hommage aux figures marquantes de l'histoire mauricienne et aux leçons qu'elle nous offre. Le titre de ce livre est particulièrement évocateur. Il symbolise l'importance de comprendre notre passé pour mieux façonner notre avenir. L'histoire n'est pas seulement un témoin des jours révolus. Elle est une boussole qui nous guide vers nos choix. Un miroir pour comprendre nos épreuves et un héritage qui célèbre nos victoires. De nombreux personnages évoqués dans cet ouvrage ont également été mis en lumière dans Les Temps Longtemps, renforçant aussi l'impact de ce travail sur la mémoire collective. Grâce à ce livre, Alain invite chaque lecteur à se reconnecter à ses racines et à participer activement à la construction d'un avenir prospère et durable pour l'île Maurice. Je pense que nous sommes bien partis avec le
le gouvernement avec ce que nous avons comme programme. D'ailleurs, demain, Févé sera à l'écoute du discours du président. Commenter surtout. La publication de cet ouvrage arrive à un moment où notre société se trouve à un carrefour crucial. Face aux défis actuels, Racines des perspectives nous rappelle l'importance d'honorer notre passé tout en regardant résolument vers l'avenir. C'est un appel à la réflexion collective, un hymne à notre conscience nationale et un outil précieux pour transformer nos aspirations en réalité pérenne. Je ne saurais conclure sans saluer l'engagement indéfectible d'Alain Jeannot à travers l'ONG Prévention routière. Et donc, souvent, nous l'entendons à la radio. Ses analyses éclairées sur les accidents de la route témoignent de son profond dévouement envers la société mauricienne. Son travail, qu'il soit littéraire, audiovisuel ou communautaire, est une contribution inestimable à notre patrimoine collectif. Racines et perspectives, chronique choisie est bien plus qu'un livre. C'est une invitation à mieux nous connaître, une célébration de notre héritage commun et une vision inspirante pour un avenir partagé. Mes félicitations les plus sincères à Alain Jeannot pour cette réalisation exceptionnelle. Je suis certain que cet ouvrage trouvera une place de choix dans le cœur de l'esprit et l'esprit de nombreux Mauriciens. Merci à vous tous pour votre attention et votre présence en ce jour mémorable, cette soirée mémorable. Et l'honneur d'apprendre aussi aujourd'hui en rentrant ainsi que nous sommes parentés, nous sommes cousins, Alain, n'est-ce pas? En alliance. Il y a un héritage à partager. Exactement, voilà. Donc merci vous tous. Ton cousin. Hein? Cousin d'homme. Merci. Merci Robert pour ces propos. Alors, nous sommes arrivés donc à la fin de cette cérémonie de lancement, mais comme le ministre du Tourisme est là, délégué, je ne peux m'empêcher d'attirer son attention. Ça a déjà été fait, parce que quand vous avez parlé à un certain moment de la bataille de Grand-Port, mes yeux sont tournés vers Marcel Linzenoé, que vous connaissez certainement, qui a un navire écologique et qui fait un travail extraordinaire de conscientisation, mais avec des barbares tous les week-ends sur l'île aux Phares. Il est grand temps d'aller mettre de l'ordre parce que ce n'est plus possible de continuer avec cette catastrophe écologique. C'est-à-dire qu'ils jettent tout à la mer. Quand je dis tout, de ce qu'on mange et ce qu'on rejette, tout est à la mer. Et c'est scandaleux le nombre de hors-bord. Un jour, il y aura un accident et ça va être terrible. Donc, il faudra peut-être prendre le taureau par les cornes, aller à une collaboration avec Rajesh et Johanna, forcément. Alors, on annonce qu'on ira faire une visite surprise. Je trouve ça un peu gros, là, non? On annonce une visite surprise. Et ce qui me rend malade en plus, ce sont des agents de l'Ancien Régime qui exploitent ce filon-là à l'île aux Phares. Je ne dis pas raison de plus, mais il faut mettre de l'ordre. Non pas les évincer pour mettre les rouges, bleus et mauves, non. Et mettre de l'ordre. Et je crois que là, il y a la presse là, certainement ce propos va être rapporté, et c'est bien ainsi. Nous allons donc procéder au lancement officiel du livre. L'auteur va présenter un exemplaire au plus haut dignitaire du régime qui est là, c'est-à-dire au vice-président de la République, sous les crépitements des caméras. Pour la photo officielle, bien évidemment.
Et le meilleur pour la fin, bien évidemment, c'est pour qu'il aille très vite. L'auteur va nous conclure avec un petit discours de circonstance. Et je sais qu'il n'a pas le sens de... Je suis timide. Il est timide, c'est très bien. On va le terroriser davantage. Tout ce monde-là a envie de boire un coup. Tout ce monde-là a envie de manger. Donc, tu as intérêt à te dépasser. Oui, 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 absolument, absolument. Merci beaucoup, bonsoir et merci de votre présence. Et je ne sais pas trop quoi dire après toutes ces déclarations élogieuses à mon égard. Je ne dirais pas que je suis embarrassé, mais vous comprendrez que je suis émotionné. Je pense que la meilleure des choses, c'est de vous remercier encore une fois pour votre présence. Je voudrais remercier chaleureusement ma famille, chose que je ne fais pas assez souvent, peut-être, parce que très souvent, nous prenons la famille pour argent comptant. Si ma famille me donnait du souci, si ma famille n'était pas là pour assister et contribuer à mon épanouissement, ben, ce récit et les 4 autres ne seraient pas là. Et moi, je suis vraiment très, très fier de ma famille. Je la remercie infiniment. Je remercie ma femme Annick. Je remercie mes 3 enfants, mes 2 garçons qui sont là. Et je tiens à dire que je suis très fier d'eux. Et aussi de ma fille, parce que ce sont des personnes qui sont très responsables et je suis très fier d'eux, très fier d'eux. Et aussi, mes petits-enfants font mon bonheur. Il n'y a pas une seconde qui passe sans que je pense à mes petits-enfants. Et c'est un peu pour eux que j'écris, pour transmettre. C'est la transmission. Et c'est un peu pour eux que je m'attarde sur l'histoire du pays parce que j'ai cette peur qui me hante qu'ils aillent évoluer ailleurs, même si je sais que ailleurs il y a beaucoup plus à donner. Et je voudrais apporter ma contribution à faire de cette île davantage une île où il fait bon vivre. Et la présence de mes amis et dignitaires qui sont là, je m'excuse d'avoir un peu amputé le protocole. Et je compte sur eux, je compte sur la nouvelle équipe pour donner ces lettres de noblesse à la culture, au tourisme, au pays. Parce que avec les facilités que nous avons au niveau médical, nous avons hérité de 30, 40 ans de longévité. Et il faudrait bien remplir ce temps-là de choses enrichissantes, de choses qui sont loin de ce qu'on voit aujourd'hui avec les bagarres sur les gars, on s'arrête en plein milieu de chemin. Ce sont des choses qui, des fois, on regarde, on croit qu'on est en train de regarder un film, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, je compte sur vous pour vous aider à remettre ce pays d'aplomb. Et je voudrais aussi remercier mes amis qui sont là, qui ont contribué à ce que ce projet puisse se concrétiser. Je ne vais pas les énumérer tous, parce que j'ai peur quand même de faire un faux pas et d'en oublier quelques-uns. Je remercie ma soeur Marie-Ève et son compagnon Bernard pour le cocktail délicieux qu'ils ont préparé ici. Et je remercie Finlay pour avoir animé, pour avoir pratiquement présidé l'événement.
Et je remercie Jonathan, mon ami, qui n'a pas raté de dire qu'on a eu des différends, mais ça fait partie quand même de la vie. Mais Jonathan sait qu'il peut compter sur moi, et moi aussi je sais que je peux compter sur lui. Et je dois dire que c'est une personne qui a vraiment une fine intelligence et vraiment quelqu'un qui sait présenter les choses et il est plus jeune que moi, je pense qu'il a un grand avenir devant lui. Il est déjà quelqu'un de solide dans la société. Et je remercie mes sponsors parce que vous savez, produire un livre aujourd'hui, ça coûte. Et mes sponsors, à savoir Philippe Achen, qui s'excuse de ne pas avoir pu être là, il avait déjà un dîner prévu avec les présidents de la Jeune Chambre économique africaine. Et je remercie mon beau-frère Christian Fournier, qui est le directeur de Pool Solutions. Donc, si vous avez des piscines chez vous et que vous avez vraiment de bons professionnels mais là encore, il va falloir qu'ils puissent répondre à vos exigences, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et ben voilà, je ne fais que dire merci et je ne fais que vous inviter à vous plonger dans ce que je fais avec beaucoup de cœur, de passion. Et je savais que j'allais faire une erreur. Je remercie le docteur David White pour sa préface qui est vraiment... Et puis je me demande pourquoi il est allé se mettre là-bas avec son épouse alors que sa place est ici. Vous savez, c'est un pasteur, hein. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. D'ailleurs, il sait qu'il compte parmi les premiers dans mon cœur. Je remercie mon ami que je vois là, Denis, enfin tout le monde, mes cousins et tout. Merci beaucoup, merci infiniment.